Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Il est précisément 6h47 sur Sud Radio. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez tout de suite. Sud Radio, c'est bon à savoir. Le soir, ouvrez vos bureaux. C'est le mot d'ordre des Bureaux du Cœur, une association qui propose aux entreprises d'ouvrir leurs locaux la nuit et les week-ends à des sans-abri. C'est un véritable succès. Bonjour Pierre-Yves Loec. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur des Bureaux du Cœur, de cette association que vous avez lancée en 2020. Racontez-nous d'abord comment vous est venue cette idée-là, Pierre-Yves Loec. Bien écoutez, je suis dirigeant d'une agence de communication à Nantes et le soir, lorsque je quittais les locaux de mon entreprise, je croisais une femme qui dormait dehors dans des conditions évidemment difficiles. Alors que moi, je venais de quitter des locaux qui étaient chauffés, dans lesquels j'ai une douche, une cuisine, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir passer une nuit qui est bien meilleure. D'ailleurs, pour l'anecdote, on chauffait la nuit parce qu'on avait des problèmes de chauffage, donc pour pouvoir avoir chaud le jour. Oui, tout ça me frappait et en rentrant dans ma voiture de patron, là, il y avait quelque chose qui ne m'allait plus. Et donc, j'ai proposé à d'autres copains dirigeants du CJD, ce sont des jeunes dirigeants, dont j'étais le président à l'époque, de mener une expérimentation sur l'accueil de personnes sans domicile, sans abri, dans nos locaux le soir et le week-end lorsqu'ils sont vides. On ne parle pas ici de bureaux vacants, ce sont véritablement des bureaux occupés qui ouvrent leurs portes la nuit à des sans-abri. Ça se passe comment depuis le lancement de cette initiative il y a 4-5 ans? Ça se passe comment concrètement? Racontez-nous. Alors déjà, j'ai envie de vous dire que ça se passe bien. On a accueilli près de 1000 sans-abri dans les locaux de 350 entreprises aujourd'hui en France. C'est évidemment très très positif. On accueille en moyenne les personnes sur une durée de 4 mois et demi. Ouais. Et on sait aujourd'hui que sans doute entre 80 et 90%, il y a une marge d'erreur, d'où ce chiffre-là, on parle d'humain quand même, de sorties positives, c'est-à-dire de personnes qui sortent du dispositif d'accueil avec un logement durable et surtout un job. Donc qui sont les deux points essentiels évidemment pour pouvoir repartir de bon pied dans la vie que nous connaissons tous et que vos auditrices et vos auditeurs connaissent également, qui est la vie des insérés, où on dort chez soi le soir et le matin on va travailler. Bah oui, parce que c'est ça, c'est finalement le logement, c'est capital d'en avoir un pour aujourd'hui trouver un emploi d'une certaine manière. Exact. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, le logement, au final, vous ne pourrez pas garder le job, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce qu'en fait, votre charge mentale à toute la journée, vous posez la question de ce que vous allez dormir le soir, ne vous permet pas, au final, de garder votre emploi. Les questions d'hygiène aussi, bien entendu, liées au fait de ne pas avoir de logement, ne favorisent pas le maintien en emploi. C'est quoi les entreprises, les types d'entreprises qui ont décidé de rejoindre ce collectif, cette association des Bureaux du Cœur, Pierre-Yves Loec? Écoutez, il y a 6 ans, lorsqu'on a démarré l'aventure, on avait quand même beaucoup d'a priori sur la question et on pensait par exemple que les banques, vraisemblablement les centrales nucléaires ne pourraient sans doute jamais accueillir. Bon, la centrale nucléaire, on n'a pas fait la preuve pour le coup, il n'y a pas d'accueil en centrale nucléaire, mais pas encore. Ouais. Mais non, pas encore. Bon, c'est pas une obligation, c'est pas très grave, mais bon voilà. Mais comment par contre, voilà, aujourd'hui, tout type d'entreprise, des PME comme des grands groupes, ont fait des démarches d'accueil et continuent à faire des démarches d'accueil Bureau du Cœur. Des entreprises qui et sont des banques, de tout vous avez secteur dit d'activité. Notamment. Ouais, c'est ça. Et j'allais y venir. Et ouais. Effectivement, on a également des banques qui accueillent. Aussi, on a un tout petit démarrage, je les encourage s'ils nous écoutent, dans les collectivités territoriales, parce qu'il y a aussi des bureaux évidemment dans les collectivités. Et donc voilà, aujourd'hui il n'y a pas de typologie d'entreprise, de taille d'entreprise, d'emplacement d'entreprise dans les villes ou dans la périphérie ou même à la campagne qui n'accueille pas ou qui n'est pas déjà produit des accueils. Donc voilà, s'il y a des dirigeants ou des salariés forcément qui nous écoutent ce matin, ils sont tous et toutes concernés. À Nantes notamment, à Paris, à Lille, à Lyon, à Grenoble, à Rennes, à Rouen, à Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Marseille et Brest. Et vous dites aussi à la campagne, vous avez des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui décident comme ça, la nuit, d'ouvrir leurs locaux à des sans-abri.
Oui, d'abord le sans-abrisme, c'est pas une réalité uniquement urbaine, Ouais. bien au contraire, c'est majoritairement à l'extérieur des villes. Et par ailleurs, c'est aussi évidemment des foyers d'emploi tout à fait, il y a du monde, on a besoin de main d'œuvre, y compris en dehors des villes. C'est quoi la motivation de ces entreprises quand elles rejoignent le mouvement et décident d'ouvrir leur bureau comme ça à des sans-abri? La motivation des entreprises, je pense d'abord elle est sincère parce que je pense qu'on fait bien la différence entre faire un chèque à la fin de l'année parce qu'il reste un peu de sous pour se dédouaner entre guillemets ou en tout cas faire un geste sincère, mais enfin qui n'est pas du tout de la même portée que celui d'accueillir dans ses locaux. Ouais. Ouais. Voilà, exactement. Les contraintes sont quand même pas les mêmes. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Et puis peut-être ensuite ce qu'elles ressentent et ce que montre aujourd'hui, par exemple, l'étude IFOP sur laquelle on a travaillé et qui est sortie la semaine dernière, qui montre que comment les entreprises qui s'engagent de manière générale ont des bénéfices en termes de ressenti de solidarité. C'est-à-dire que les équipes, les collaboratrices, les collaborateurs qui sont voilà, qui sont dans des entreprises engagées, sont près de 2 fois plus nombreux à ressentir une vraie solidarité entre collègues que dans des entreprises qui sont pas engagées. Donc on voit bien effectivement que ça a des vertus tout à fait positives pour les entreprises qui s'engagent de manière générale, et particulièrement au Bureau du Cœur, qui est un engagement réellement authentique par rapport à un engagement purement financier. Et donc appel lancé aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, pour rejoindre cette association des Bureaux du Cœur dont vous êtes le fondateur, Pierre-Yves Loec. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée à vous. Merci Benjamin, bonne journée.